Nelly Dodino, bonsoir. Saturnin Josso, bonsoir. Joël Tchogbe, bonsoir. Bonsoir Saturnin, bonsoir à toutes et à tous. Virgile Avancé, bonsoir. Bonsoir Saturnin Josso, bonsoir à tous. Il y a Pellery sur le plateau, je ne ferai pas de confusion. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous Saturnin Josso, bonsoir à tous. Il paraît qu'il y a de ces objets qu'il ne faut jamais offrir en cadeau à sa fiancée, à sa femme, ou si vous voulez, à sa petite amie. Il paraît qu'une fois offert, ces objets pourraient nous attirer malheur. J'allais dire, vrai ou faux, de la superstition ou non, le débat se fait entre amis, entre partenaires, entre couples. Nous sommes vendredi, ce sera relax. Donc aujourd'hui, je voudrais d'abord donner la parole à Virgile Avancé. Il a voulu que je prenne quelqu'un et comme il en désignait. Il faut donner la parole au doyen. C'est moi qui en donne. Au doyen Alphonse Messoulé. C'est moi qui en donne. C'est un sujet qui est certainement parvenu à vos oreilles lors de discussions. Vous avez fini de poser la question? Oui, si. Et qu'est-ce que je dis? Vrai ou faux, avez-vous tenu compte de ça une fois quand vous avez voulu offrir quelque chose à votre femme, alors votre petite amie peut-être? J'ai jamais offert de dessous. J'ai jamais offert de tel genre d'objet. Je commence par faire de la liste parce que moi je n'avais pas parlé de dessous. Vous avez dit dessous. Donc quand on offre de dessous à une femme, ça attire malheur. Je ne sais pas, comme vous, j'en entends parler. Quels sont les autres cadeaux, les autres objets La source de votre sujet pourrait bien vous inspirer. C'est vous qui êtes allé chercher le sujet, je ne sais où, donc sans doute vous avez dû faire quelques causeries autour. Je ne répondrai pas à ça, pas à cette provocation. Donc pour vous, il y a les dessous dedans. Quand on dit dessous, il y a... Nelly Dodino, aidez-nous à faire la liste. Quand on parle de dessous de femmes, il y a les perles. Ah, j'avais dit de commencer par lui. Bon, Alphonse Moïse, puisque vous avez pris la parole, il y a les perles. Il y a les perles. Oui. Il y a le soutien. Les soutiens. Soutien-gorge. La femme a ajouté gorge. Oui. Quoi d'autre? Non, c'est ce qui est important, ça. Vous pouvez même offrir qu'on appelle les couches. Des couches. Pour votre femme. Les tampons, comme on dit aussi. Vous connaissez donc les différents types. Il y a couche et il y a tampon. Oui. Ben, c'est bon. Joël Tchogbe, faites pas l'indifférent. Non, ben, Quels sont ces objets dont vous avez entendu parler? Bon, je m'approprie les propos de mon doyen. Moi, j'ai entendu parler une fois de chaussures. Oui. De chaussures. J'ai entendu parler de chaussures qui porteraient malheur. Les J'en ai connu parfums. qui m'ont offert des chaussures et qui après sont revenus me dire bon, il faut que je les reprenne parce que je ne sais pas si c'est ça qui est à la base de tout ce qu'on vit et tout ça. Donc, des sous, perles. Des parfums aussi. Des parfums. Ou du parfum si vous voulez. Du parfum. Est-ce que, Alphonse Moïse Soudé, vous avez fini par prendre la parole? Est-ce que vous avez tenu compte de ces propos une fois dans des objets que vous avez voulu offrir? Est-ce que ça a motivé un choix ou tel autre que vous avez dû faire à un moment donné? Non, non. Ce que je retiens de ce que ma maman m'a enseigné, il dit tu peux tout offrir à une femme. La seule chose que tu ne dois pas faire, c'est de laver les dessous d'une femme. Donc moi, j'ai l'habitude d'offrir à mon épouse des dessous, des perles, des soutiens-gorge. Et je vais à la pharmacie lui acheter des couches. Donc, pour moi, ça ne pose pas problème. Quand cela s'organise dans une certaine intimité, ça ne pose pas problème. Mais c'est vrai que dans certains milieux, ça pose problème. Je me rappelle quand je revenais de Dakar et que je devais aller acheter des objets, je suis rentré dans une boutique pour dire je voulais acheter ensemble soutien-gorge et des sous. Les gens m'ont regardé, les femmes m'ont regardé. La lingerie. La lingerie m'a dit, vous êtes de quel pays? J'ai dit, je suis béninois. Elle dit, ah, ça se comprend parce qu'un Sénégalais ne ferait jamais ça. Que chez eux, ce n'est pas possible. Donc, ça dépend de la culture. Mais moi, ce qu'on m'a enseigné, tu peux tout offrir à une femme, sauf la vaisselle des sous. C'est impossible. Mais une femme peut laver vos dessus, c'est ça? Ah oui. Ok, d'accord. Le débat se fera après. Virgile, non, Nelly Dodino, parce que vous n'avez fait que jeter un nom d'objet par là. Si vous avez parlé de dessous de femmes, c'est que vous aussi vous avez une fois entendu ce débat de quoi offrir, quoi ne pas offrir
quoi faire, quoi ne pas faire. J'avais parlé tout à l'heure de parfum. Il paraît que quand on offre des parfums, l'amour se volatilise comme l'odeur du parfum. Donc, mais je n'ai jamais fait l'expérience pour pouvoir tirer des conclusions. Est-ce que vous avez offert au moins du parfum une fois à un homme? Est-ce que pour autant la relation s'est envolée? Non, je ne l'ai jamais fait, je n'en ai jamais reçu également, donc je ne suis pas la personne ressource, mais j'ai vu des personnes le faire et ça n'a jamais été... la relation n'a pas capoté, la relation est restée. Ça dépend du mental, ça dépend dans quelle dimension nous nous trouvons. C'est vrai, les suspicions ou bien tout ce que vous voulez là, c'est le mental. Quand vous êtes dans votre intimité, que vous n'exposez pas ce que vous faites à l'autre et qu'on vous dit ça, tu fais ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Le simple fait de finir par accepter que c'est pas bien, il y a des choses qui vont finir peut-être par vous arriver. Les dessous, la lingerie, aujourd'hui, les femmes adorent qu'on leur fasse ce cadeau-là. Et les hommes sont devenus de plus en plus galants. À des occasions exceptionnelles, des anniversaires, surtout le 14 février, la lingerie domine parfois les cadeaux, les parfums également, plein de choses. Ça dépend de votre relation. Et surtout quand vous arrivez à un niveau donné dans votre relation, c'est plus facile d'offrir de la lingerie, d'offrir parfois des couches parce que c'est votre femme. Et vous savez que tous les mois, elle doit se retrouver dans une situation du genre. C'est de la soutenir. Ça renforce encore plus les liens. C'est ce que je pense. Ça renforce plus les liens. C'est vrai qu'on n'est pas trop habitué à avoir de ces cadeaux, les fleurs qu'on sort. On se dit, bon, la femme africaine, c'est rien que de l'argent. Le seul cadeau que tu puisses donner à une femme africaine et elle serait contente, c'est de mettre la main à la poche, lui acheter, lui donner des billets craquants pour qu'elle aille faire son shopping à elle. Mais de plus en plus, des cadeaux se font, on offre des cadeaux à des femmes. De la lingerie, ça ne gêne pas. Mais non, bon, ça dépend de comment vous voulez. Il n'y a que des hommes attendent des occasions, hein, ça vient mettre un peu de piment à la relation et un peu de tout. Il y a aussi que, bon, les femmes disent je n'en veux pas aussi, qu'elles n'en veulent pas. Peut-être c'est pas de leur goût, mais quand tu connais le goût de ta copine ou de ta femme, ça se fait plus facilement. Joël Tchoubé, vous, des 4 sur le plateau, vous faites partie de ceux qui devraient rester dans cette mouvance de on offre des choses romantiques aux femmes. Est-ce que de ces objets cités, vous en avez offert? Non, mais il faut dire les choses sans langue de bois. Après tout ce que j'ai eu à entendre sur le plateau, je pense qu'il faut quand même ajouter que il y a également le fruit, la banane notamment. La banane qui est également citée dans les objets, parmi les objets qu'il ne faut pas donner à une copine ou un fiancé, une fiancée. Pourquoi la banane? Oui, la banane parce que quand vous finissez de manger, en fait, vous voyez la peau de la banane, ça glisse. C'est ce qu'en tout cas on nous a expliqué, ça glisse. Donc c'est comme si vous-même en offrant ce fruit à votre partenaire, à votre conjoint ou à votre conjointe, tôt ou tard, vous finirez donc par vous séparer. Le synonyme donc de ce trébuchement-là, c'est ce qui entoure ce fruit-là. C'est également l'une des choses dont on parle couramment. Je ne sais pas si la plus jeune génération continue donc d'en parler, mais ce qui est sûr, lorsque nous traînions encore nos pas au niveau du collège, ça continue donc pas se dire. Bon, est-ce que je crois en toutes ces choses-là? Je pense que ça dépend de l'éducation. Moi, je n'ai pas personnellement, je ne suis pas fuité dans les dons, les cadeaux et tout. C'est pas ça qui est l'essentiel à mon avis. Donc, c'est une affaire d'éducation. C'est une affaire d'éducation parce que pour donner, pour offrir quelque chose à quelqu'un que vous aimez, que vous admirez, avec qui vous sortez et tout, avec qui vous êtes marié, il faut aller interroger d'abord la culture de la personne. On ne peut pas demander à un Mokole par exemple, ou à un Wama, ou à un Nadia, ou à un Marie, de faire le même geste
que peut-être un gon, ou quelqu'un qui vient de Missérété, qui vient de Rogbono, qui vient de... Voilà, un peu partout. Donc, c'est une affaire de culture. Si moi, j'ai grandi dans une famille, et qu'en grandissant en tant que jeune garçon, j'ai vu mon papa, quand il s'agissait de faire plaisir à ma mère, je ne l'ai jamais vu donner des dessous à maman. Tu ne le verras pas parce que ça va se faire vous n'en savez rien, justement parce que, contrairement à des familles, entre le garçon et le papa, c'est une autre relation qui existe. Et donc, chacun est libre de faire les interprétations. Si je n'ai pas vu mon papa donner de la banane à maman, si je n'ai pas vu mon papa peut-être aller à la pharmacie, payer des couches à maman, peut-être aller lui donner également, qu'est-ce que vous avez encore parlé de quoi, soutien-gorge et tout. Je ne me demandais pas, un garçon, d'avoir le réflexe systématique quand moi je vais grandir pour autant que j'ai peut-être le souhait de faire plaisir à ma copine, à ma femme, de le faire. Ce n'est pas systématique. Ce sont des complexes qui existent et c'est hérité en fait de l'éducation. Donc, je pense que ça dépend, de la croyance de chacun. Si je ne crois pas en ces choses-là, je vais me lever volontairement et aller donner des couches et tout ce que je veux à ma conjointe. Mais si je crois à ça, je vais m'abstenir de le faire. De toutes les façons, moi je suis d'une région donnée, je sais ce que j'ai reçu comme éducation. J'ai vu mes pères, pour ne pas dire l'ancienne génération, fonctionner. Je sais l'éducation, comment on m'a donné également. Tout cela codifie ma façon de vivre avec ma relation. Aujourd'hui, quand vous voulez faire un choix, quels sont vos critères, sur quoi vous basez-vous? Choix en termes de quoi? Objet à offrir. Bah, si je veux faire plaisir. Vous n'en offrez pas? J'offre des cadeaux. Si je veux donner, si je veux faire plaisir à ma conjointe, pourquoi pas le pagne, par exemple? J'offre un pagne. S'il vous était donné de choisir un parmi ces objets cités, des sous, perles, soutien-gorge, couches, tampons, chaussures, parfums, est-ce qu'il y a des... J'offre des chaussures. Des chaussures, ouais. Vous pouvez en offrir. De préférence. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas si demain je vais changer. Elle est peut-être à l'écoute. Mais je ne me vois pas en train d'offrir une couche à une femme pour le moment. Maintenant, ça ne m'enlève pas le droit. Vous pouvez aller lui en acheter. Je ne peux pas lui en acheter. En pharmacie, vous ne pouvez pas. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas été confronté à ça. Est-ce qu'il vous arrive d'aller en pharmacie? Mais est-ce que vous vous posez la question de savoir l'argent que nous donnons pourquoi à nos épouses, ne voulez-vous pas attendre la question que vous posez à nos copines, à nos fiancés? On peut utiliser votre argent et aller en pharmacie payer des couches. Vous allez vous opposer à ça? Non. Non, je ne refuse pas ce que vous dites. Est-ce que c'est vous-même vous portez en pharmacie pour lui en acheter? Jusqu'à présent, je n'ai pas fait. Est-ce que vous pouvez en faire? Je ne vais pas répondre à la question. Parce que j'attends la circonstance. C'est quand même un exemple. Joël, vous êtes à Jeffa, vous voulez rentrer, votre femme vous appelle pour dire, ben écoute chérie, je suis dans telle situation. Moi, je n'ai jamais dit que ça a commencé. Je suis dans telle situation, est-ce qu'en venant, tu peux faire escale dans une pharmacie et m'apporter des couches? Bon, là, on peut relativiser. Je dis, ça, il faut se mettre toujours dans la circonstance pour les réactions. Je vous ai... Vous ne savez pas si peut-être je prends l'habitude de parler avec peut-être ma femme ou bien ma fiancée pour dire, bon, arrête-toi pour avoir toujours des réserves dans le placard. Pour éviter justement d'avoir ce genre de circonstances, de situations. Et quand elle commence à savoir que ça commence à finir, elle s'arrange pour encore aller approvisionner. Donc elle ne peut jamais se retrouver en situation... On prend les dispositions pour que ça n'arrive pas. Puisque quand ça arrive, je suis un mari, moi j'ai posé un cas pratique. Vous êtes au boulot, elle vous appelle pour dire bah, écoute, je n'ai pas, est-ce que tu peux faire escale pour m'en apporter? C'est parce que je veux éviter la situation que je prends déjà mes précautions. Mais malgré ça, elle a oublié, pas un temps d'oubli, et puis ou bien elle pensait que ce qui restait à la maison. C'est les souffrances, la circonstance toujours détermine. À un moment donné, j'ai l'impression que vous avez cette peur, cette honte, pardon, d'aller en pharmacie pour demander moi de couche. Ce n'est pas du tout une affaire de honte. Quand vous accompagnez votre épouse, vous la déposez, vous garez votre voiture, elle sort, elle paye, vous l'accompagnez à l'occasion. Vous fuyez la question. Vous descendez, vous allez acheter ça. On veut gagner du temps. Vous descendez, vous allez en acheter. Il m'est arrivé déjà une fois d'aller en pharmacie avec ma conjointe.
Il faut me détourner, vous seul, sans votre conjointe. Est-ce que ça peut arriver, Joël? Vous voulez payer des médicaments. Non, s'il vous plaît, Joël, s'il vous plaît. Mais je vous dis, mais vous, moi, Joël, oui, je ne me vois pas en train d'aller payer des couches à une femme. Je m'arrange toujours pour qu'elle ait des réserves, pour ne pas me demander d'aller le faire. Virginie, vous avez écouté Joël à propos. Ah non, c'est un bon adieu. Il a écrit peut-être que les parents soient à l'écoute. Avant, c'est mon garçon que j'ai éduqué. J'ai passé tout ce temps-là à éduquer, qui achète des couches. C'est d'abord culturel. C'est une forme de mauvaise éducation? Non, c'est pas ça. C'est d'abord culturel. Vous savez, il a dit, hein, il a tout dit. Ça dépend du milieu. Ça dépend des croyances. Ça dépend donc de ce qu'on vous a inculqué comme éducation. Mais il y a beaucoup de choses. Moi-même, j'apprends, tout comme les auditeurs. Hein, certainement, j'apprends. Je ne savais pas que offrir du parfum, c'est voir l'amour s'envoler du jour au lendemain. Moi, je crois que ça dépend de ce à quoi vous attachez votre mental. Votre croyance. Moi, je dirais, non, votre mental, d'abord, si vous êtes d'abord prisonnier de ce que vous entendez, eh bien, vous allez rester prisonnier tout le temps. De mon point de vue. Pour moi, vous m'excusez, mais c'est des histoires. Offrir parfum pour voir l'amour partir. Moi, je n'y ai jamais songé. Mais dans le milieu où c'est érigé, en règle, tu n'iras pas dire que c'est des histoires, par exemple. C'est comme ça se passe. Et si tu te hasardes et que, disons, le détenteur, n'est-ce pas, du bon fonctionnement des choses, dans ce milieu-là, ça peut être une tante, ça peut être n'importe qui, hein. Eh bien, on va actionner, par exemple, les choses pour te montrer que les règles n'ont pas changé et que tu ne vas pas démentir, n'est-ce pas, ce que les ancêtres, les aïeux ont érigé depuis des années. Mais vous ne vous imaginez pas que chez les Occidentaux, par exemple, que ça ne puisse pas poser un problème. Est-ce que pour autant, les couples, oui, ils ont des statistiques qui disent qu'ils vont plus vite en divorce que les Africains. Mais bon, est-ce pas la faute des parfums, en fait? Je ne pourrais pas le dire. Vous voyez? Est-ce parce qu'ils vont facilement, sans pudeur, aller acheter de couches, de dessous à leurs femmes? Je ne pense pas. Du tout. Donc, c'est d'abord une question de milieu, une question de sur à quoi on s'attache. Après tout, moi, je pense beaucoup plus. Alphonse Moïse Soulé a raisonné tel que Virgile le fait, on ne croirait plus en rien, on attacherait son mental à rien, parce que c'est vrai que nous parlons de ces objets parfois intimes qu'on pourrait offrir à son ou sa partenaire, qu'on dit porter malheur. Mais à raisonner ainsi, on risque de mettre de côté, de balayer d'un revers de la main. Autre croyance, par exemple, quand on dit faut pas faire la lessive la nuit, faut pas balayer la nuit, faut pas siffler sous la douche, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Et qui reste des croyances aussi. Non, vous savez, ça dépend de votre milieu d'éducation. Quand vous avez grandi dans un milieu où on ne vous a pas enseigné ces choses-là, quand vous avez grandi dans un milieu où on vous a enseigné ce qui se fait à l'occidental, vous ne pouvez pas savoir que, bon, on ne siffle pas la nuit, vous ne pouvez pas savoir, dans la mesure où vous n'avez pas vécu au village. Généralement, c'est au village que les gens sont stricts. Même au village, ça évolue maintenant. Ok. Maintenant, quand vous êtes dans la société moderne, moi je dis, c'est ce que vous avez appris. Joël dit qu'il n'a jamais vu ses parents. Ok, ça c'est normal. Il n'a pas grandi avec ça. Mais je voudrais dire à Joël que ça évolue. Les situations ont évolué. Aujourd'hui, c'est vrai que quand vous descendez, vous allez au comptoir d'une pharmacie, vous demandez à acheter, je ne souhaiterais pas donner des noms de couches ici, vous demandez qu'on vous vende une couche, d'abord, celle qui est à la caisse, vous regarde. On s'en fout de ça. Mais je voudrais dire à Joël que moi, ça ne me gêne pas en quittant la radio, qu'on m'appelle pour dire, écoute, papa, tu passes par la pharmacie, tu me ramènes des couches. Je connais la marque de couches que mon épouse utilise, je connais la marque de couches que mes filles utilisent, ça ne me pose aucun problème. Et pour acheter les dessous, j'ai des femmes à Tokwa, dès qu'elles ont le stock, elles m'appellent, je vais faire le choix. Donc, c'est ce que tu offres à ta femme, c'est dans une certaine intimité. Tu ne vas pas quand même te mettre dans la cour de la maison pour dire, venez voir, j'offre. Et je tiens à dire merci à un certain nombre de pasteurs d'une certaine église évangélique qui, on parle du ministère de la famille, où on rassemble les couples, on leur apprend ça. On leur apprend ce qui doit se faire dans le couple. On n'a pas dit ce qui doit se faire dans le quartier, ni dans la maison, mais ce qui doit se faire dans le couple. Parce que je peux offrir.
Si ma femme aime les strings, je lui offre ça. Si elle aime les demi-fesses, je lui offre ça. Si elle aime les demi-fesses, les femmes savent de quoi je parle. Nelly, elle sait de quoi je parle. Donc, c'est en fonction du goût de votre femme. Si vous vivez avec une femme et que vous ne maîtrisez pas le goût de votre femme, c'est-à-dire que quelque part dans votre tête, là, vous ne voulez pas évoluer. Chaque homme qui vit avec une femme doit savoir ce que sa femme aime. Ta femme n'a pas besoin de dire, chérie, achète-moi des dessous, chérie, achète-moi des soutiens-gorge. Mais tu es content, tu veux faire plaisir à ta femme, tu passes par la lingerie, tu lui achètes. Si tu en as les moyens, il faut ajouter ça. J'ai pas dit tout le temps, on a dit plaisir. Je peux l'acheter chaussures avec sac, un ensemble, ça fait. Et puis tu lui offres ça. Donc si tu lui offres ça en janvier et que ça fait en mai, il saura que, bon, lui au moins il a un mari qui sort de l'ordinaire parce que il y a des hommes qui disent non, moi je vais pas aller acheter pareil, je vais pas. Non, c'est pas possible. Mais nous les hommes, nous demandons aux femmes de nous offrir des chemises, de nous offrir des pantalons. Nous aussi, nous devons offrir. Parce que quand c'est dans le cadre d'une certaine intimité, pour moi, ça ne pose pas problème. Vous allez ailleurs, vous allez voir, on met des perles dans des bouteilles avec du parfum qu'un homme peut acheter et offrir à sa femme. Ça ne pose aucun problème. Si vous rentrez dans la pharmacie ou bien dans la boutique et que les gens vous regardent, ça veut dire qu'ils ne sont pas civilisés. Décidément, Alphonse Moïsoudé a fait le tour, a fait du shopping, hein, et quand il vous cite des demi-fesses et autres, bon, même moi qui suis... Quoi? Pas des phrases inachevées. Moins âgé que lui, je me dis, mais ça pouvait être de ma tendance, de ma génération. Mais demi-fesses... Nelly, dis-nous, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui captent votre attention, pas seulement ces objets qu'on dit porter malheur, des croyances quand on dit faut pas siffler la nuit, faut pas, si une femme porte telle perle et un homme voit, elle revient à la maison, un autre homme voit et c'est fini, l'homme va mourir ou je sais pas quoi. Est-ce que ces choses qui, je sais pas, vous font peur et qui vous disent attention, ça c'est des interdits, il faut pas le faire? Bon, moi je ne parlerai pas de peur, mais je dirais plutôt que la société a ses règles. Et ça dépend de la communauté dans laquelle vous évoluez. Quand vous parlez des perles, on a fait un reportage il y a quelques jours sur les perles. On était au marché. On a vu les hommes exciter d'acheter des perles pour leurs femmes. Et il dit, sans ça, moi, je ne me sens pas à l'aise quand je me retrouve en intimité avec ma femme. Il lui faut porter ça. Quand ça brille, je suis à l'aise. Ça vient comme ajouter du piment à ce que nous faisons. Ça, moi, ça me plaît. Et je choisis les perles pour ma femme. Je choisis tel modèle parce que le bruit, ça me fait plaisir. Donc, chacun dans son intimité a ce qui lui fait plaisir. Et on offre ce qu'on sent. Parfois, la femme n'aime pas, mais c'est l'homme qui aime. Et pour faire plaisir, l'homme achète pour dire, bon, ce soir, je veux que tu me fasses ce plaisir-là. Elle s'adapte et puis ça passe. Ce n'est pas une affaire de peur. Ça dépend de en quoi nous croyons. Ça dépend du mental. Moi, j'ai vécu avec les grands-parents, j'ai entendu plein de choses. Ne pas balayer la nuit, ne pas ramasser les tas d'ordures, parfois ne pas se laver au savon la nuit, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Mais avec le temps, les choses ont évolué. J'ai expérimenté... Est-ce que ce n'est pas parce qu'on dit ça que le monde... on vous dira, on dit Bessou, c'est parce qu'on ne respecte plus les règles de la nature que certaines choses nous arrivent. Est-ce que ce n'est pas à force de dire les choses ont évolué, qu'on se retrouve à gérer des situations qu'on ne maîtrise plus? Vous savez, ce qui a été la vérité d'hier peut ne plus l'être aujourd'hui. Même dans ce sens-là? Parce que la dynamique du monde a évolué. Il y avait des choses qu'on ne comprenait pas, qu'aujourd'hui la science a permis de découvrir. Par le passé, il y a des choses qui étaient mises sous le coup du mythe, le coup du dogme, le coup de la divination. Et qu'avec la science, on finit par comprendre que c'est en faisant ci que ça donne ça. Les gens sont arrivés à démontrer beaucoup de choses qu'on croyait de la divination. Beaucoup de choses qu'on croyait qui sortaient juste du dogmatisme. Mais avec la science, on est arrivé à démontrer que quand vous faites ça, vous obtenez ça. Je vais vous donner un exemple. Quand nos parents disaient... Quand la femme est en menstrue, il faut qu'elle ne donne pas sur le même lit que son mari, dans la même chambre que son mari, et puis il y avait une case séparée. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Qu'est-ce que la science a pu démontrer dans ce sens? Non seulement, c'est qu'en 30 ans, les gens étaient plus traditionnels. Il y avait les feux qui étaient aux alentours. Il y avait des énergies qui étaient là. Aujourd'hui, les gens sont plus christianistes,
sont plus célèbres, n'ont plus croyance en cette chose-là. Et même ceux qui sont spirituels, à un niveau donné, vous diront, ça ne gêne personne. Ceux qui, dans leur connaissance, dans la recherche du savoir, quand je dis savoir, je parle de la dimension spirituelle, qui vous diront, ça me dérange. Mais d'autres personnes vous diront, moi, l'étape à laquelle je suis dans mon processus de spiritualité, ça ne me gêne en rien. C'est de la même façon, quelqu'un qui vous dira, la sorcellerie, c'est des étapes. Cette étape, moi, ça ne me dit rien. J'ai franchi ça. Donc, les choses, quand je dis évoluer, c'est aussi le mental qui accompagne chaque chose et l'énergie que nous mettons dans chaque chose. C'est pas parce que il y a des choses qui ne se font pas. Quand ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Et quand tu sais que ce n'est pas bien, tu sais que tu vas récolter le mal après. C'est pas parce que l'adultère, tu sais très bien que l'adultère, c'est pas bien. Mais tu le fais. Mais tu as conscience de ce que tu te fais du mal et que tu détruis l'autre. Il n'y a rien à faire. Tu auras ses conséquences. Mais pourtant, dans le même temps, il y a des choses qu'on a appris pour dire, bon, il faut qu'on fasse les, comment vous appelez? La scarification. À des enfants, si on ne leur fait pas ça, il leur faut aussi. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. Parfois, on met ça sous le coup de la maltraitance. Parce qu'on n'a pas besoin de ça pour faire identifier un enfant. Virgile, avant ça, est-ce qu'il y a quelque chose que vous respectez tout au moins dans tout ce qu'on a dit, pas concernant les objets, des interdits, quel que soit le domaine? On ne fait pas ci, on ne fait pas ça, quand on fait ci, on a ceci, que vous respectez. Ou bien vous bafouez tout, le monde évolue, on s'y fait bien au village déjà et tout ça. Non, pour être honnête avec vous, je cherche. Ça c'est vrai. C'est comme si on me dit, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne mange pas? Généralement, je mange tout, sauf ce qui me donne les maux de ventre. C'est un peu aussi que je... J'ai l'impression que votre micro, la voix, elle fuit un peu au niveau de votre micro. C'est le technicien qui est responsable. Je vais demander à Ghislain Agwamba de voir un peu le micro de Virgile Arancet. La voix est... Ça passe, dit-il. Et donc, ça a toujours été mon mode de fonctionnement. Pas d'interdit. Après, je vais commencer par me dire, est-ce que je ne suis pas tombé là-dedans? Je suis un peu plus libre dans mon fonctionnement. Mais je comprends bien tout ça. Je comprends ça parce que, disons, c'est des institutions, oui, des institutions sociales pour organiser les sociétés. C'est comme ça que, vous comprendrez, après ça va avec le niveau, le niveau de pensée de chaque société. Quand on dit, par exemple, offrir la banane à sa femme, c'est bon, caricaturer donc l'amour en disant, bon, dès qu'on jette la peau de banane, ça va glisser, votre amour aussi partira avec. Vous voyez, ça c'est, à la limite c'est primaire, mais c'est le niveau de civilisation, je vais dire, de ces sociétés-là. Vous voyez. Et pourquoi tout ça disparaît aujourd'hui? Ça disparaît parce que il y a des rencontres de culture, notamment la culture dite moderne, les Occidentaux qui nous envahissent, qui... Vous voyez, à mesure que la ville avance, par exemple... Même chez eux, il y a des interdits. Hein. Vous savez? Il y a des interdits, mais c'est plus des superstitions que des interdits, on va dire. Et donc, à mesure que la ville avance, ces choses-là aussi reculent. Prenez l'exemple de ces milieux, il y a 20 ans, il y a 30 ans, où le Oro faisait fureur. Je ne parle pas de Sakété, je ne parle pas des milieux Nago, par exemple, mais même ça encore, ça risque de disparaître avec le temps. Donc c'est une question de niveau. Et après, quand vous prenez les individus, je ne sais plus si c'est Alphonse ou Joël, il disait donc d'aller interroger d'abord leur culture, d'abord aller interroger leur milieu de vie, même si vous avez été d'un autre milieu, originellement d'un autre milieu, que vous avez vécu ailleurs, c'est d'abord là où vous avez vécu, là, ce que vous avez appris, le comportement, les habitudes des gens, c'est d'abord ça que vous érigez en comportement vous-même, c'est ça qui vous forge, et c'est un peu ça qui détermine même la personnalité des uns des autres. J'ai bien envie d'ouvrir l'antenne à pas tout le monde, parce qu'avant cette émission, quand ce sujet a été retenu, on a voulu avoir par téléphone des personnes vraiment ressources, vraiment ressources, qui sont des dépositaires en la matière, qui pourraient nous dire pourquoi on ne fait pas ci, pourquoi on ne fait pas ça,
Pourquoi ça a toujours été ça? Et pourquoi peut-être des gens feraient ça et ne subiraient pas ce que cela sortirait comme inconvénient? Alors, je vais vraiment laisser la possibilité. Là, je vais le voir avec, Ghislain Agbangba, pour que, quand la personne va appeler, qu'il trouve la manière de me communiquer le statut de la personne, parce que c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas X, Y, Z. La personne, je dois savoir que cette personne qui est au téléphone peut vraiment nous éclairer dans ce débat. Ça ne doit pas être, bon, certainement un jeune comme nous, mais une personne du 3e âge qui nous écoute, qui peut réellement nous éclairer sur ces interdits-là. Pourquoi dit-on ci, pourquoi dit-on ça? Joël Tchogbe, je le disais, à l'allure où vont ces raisonnements, on risque de tout banaliser, et de dire qu'il n'y a plus d'interdits dans cette société-là qu'est la nôtre, évidemment, société africaine par excellence. Je pense que ce n'est pas, sur le plateau, ça ne serait pas un combat entre le courant conservateur... Je sais qu'il y a des gens qui connaissent notre numéro 66 64 66 75 72 72 ou le 64 44 02 44. Je ne vais pas en prendre beaucoup, mais je veux que ce soit vraiment des personnes, une personne tout au moins ressource que je prendrai, qui pourrait intervenir par le 66 75 72 72 ou le 64 44 02 44. Oui, Joël. Donc, je disais que j'ose croire que sur le plateau, ce n'est pas un combat entre le courant conservateur et le courant progressiste. C'est pas un combat, on est en train de faire... les manches. Non, écoutez, Ah bon? c'est vrai que nous sommes dans une trilogie. La société est en perpétuelle composition, décomposition et puis recomposition. Ça, c'est une base fondamentale à toutes les sociétés. Mais pour autant, lorsque nous commettons peut-être l'erreur de nous laisser emporter par... Vous le permettez, c'est un fidèle auditeur, oui, mais c'est quand même pour avoir fait un tour chez lui une ou deux fois, on sait que c'est quelqu'un qui est très ancré dans la tradition, dans les choses de chez nous. Pépé Tchenayon, bonsoir. Bonsoir, Fatima Diossou. Je vous demande de nous éclairer. Vous nous avez écouté jusque-là. Pardon? Vous nous avez écouté juste là. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme éclairage? Les interdits, vous parlez des interdits, bon. Vous voyez, moi, je suis toujours sur cette ligne depuis ma naissance juste ici. Je crois en Dieu. Et je crois à ce que nos aïeux ont laissé, j'ai un peu fait la connaissance. Les interdits, on n'est pas interdit de donner des tels que j'ai entendu Alphonse Moïse Soudé qui vous... c'est qu'il faut donner à sa femme, on n'a pas besoin de dire. Mais les interdits, je vous dis que quand on est en menstru chez moi, là, je donne ma tête à couper que je ne prends pas celle-ci comme superstition, comment vous dites. Est-ce que vous avez vécu quelque chose qui vous fait dire que c'est parce que une femme en menstru est rentrée dans ma chambre que ça m'est arrivé? Et qu'est-ce qui prouve ça? Bien sûr. Et que je n'aime pas, peut-être c'est vous qui avez voulu qu'on parle à la radio, hein, et tout le monde nous entend. C'est pour que les gens évoluent. Ouais. Parce que moi j'ai vécu, quand on est en menstru, et moi je ne prends pas celle qui est en menstru là, ne pénètre pas ma chambre et ne prépare pas que je mange. C'est pourquoi je ne mange pas en ville. C'est pour peut-être garder cette sérénité moi-même, que je n'aime pas manger les préparations d'autrui. Et je sais que c'est que ça me rapporte. Moi, j'ai un pouvoir devinette qui ne divinité qui ne m'échappe. Je règle tous ces problèmes-là. Ça me rend fier de réussir à ma mission. Donc c'est pour conserver votre pouvoir. Ce ne sont pas des supervisions. C'est pour conserver votre pouvoir que vous n'admettez bien sûr, pas. C'est celui qui veut partager le pouvoir avec moi. Il faut qu'il essaie de commencer par à régler ça comme ça. Il va réussir. Il n'a pas besoin d'aller à l'église et ni dans les couvents pour trouver une solution à ces problèmes. Si, plusieurs interdits, hein, j'avais conscient de plusieurs interdits. Moi, j'essaie de pratiquer dans ma vie quotidien tous les jours que je fais. Est-ce que quelque chose vous est arrivé une fois que vous avez trouvé, vous avez rattaché à... Bien sûr, là où je suis tout de suite, il y a de ça 3 4 mois, il faut demander à ceux qui me fréquentent. Je dis, ça là, on est pas. Si une femme en menstru qui s'entête, qui vient, ça devient temps pour elle. Il y a fait, ça ne fait même pas pour moi. J'ai plusieurs choses qui m'ont dit, si les gens respectent, ça va devenir ce qu'ils veulent de bien. Donc,
ce que moi je dis. Donc j'ai plusieurs choses chez moi que quand une femme en menstruée rentre chez moi, ça lui devient la chose. Quand il dit, je dis, mais peut-être vous êtes en menstruée, et il dit oui. Il dit, moi c'est ça. Et ça fait en péril les choses. Ce n'est pas des choses, ce n'est pas de la blague, Saturnin. Merci, Pépé Si vous Tinayon. prenez ça en compte, ça va vous aider à évoluer dans votre vie. Merci, Pépé Tinayon. Et tous les, je ne parle à tous, hein. Je parle à toi qui me pose la question, je parle à tous les monde même. Et tout d'abord, tous ceux qui nous écoutent, moi j'ai fait d'autres, vos biologies que vous avez fait à l'école, moi je n'avais pas fait, puis je ne suis pas médecin à l'école, mais je connais d'autres choses que vous n'en connaissez pas. Merci, Pépé Tinayon. On va laisser l'opportunité à une dernière personne vraiment en ressources qui peut nous éclairer. Joël Tchogbe, un exemple qu'il donne là, Pépé Tinayon, de choses qui sont surréelles. Il m'a même devancé, j'allais même en arriver là, pour vous dire que nous sommes dans une société 7 qui est évolutive, il faut le remarquer, et que la culture occidentale nous envahit, comme l'a dit Vigile, et que ça fait que certaines choses disparaissent, certes. Mais aujourd'hui encore, en 2018, à Calavi, il y a encore des personnes, comme il a dit, je les connais très bien, mais quand les femmes se retrouvent en menstrues, vous ne les verrez pas manger le repas de leur femme. La femme ne peut pas même plus dans la maison. C'est une soeur, une cousine, un enfant qui vient faire la cuisine. Qui fait la cuisine. C'est pour vous dire que malgré tout, nous sommes dans une société africaine. Nous sommes donc au Bénin. Et la culture, c'est un ensemble de codes de vie. Et quand on veut extraire de ce code de vie-là, le panthéon qui gouverne chaque famille a ses règles. Quand on dit que je m'appelle aujourd'hui peut-être Joël Tchogbe, et que quand on dit Tchogbe, je me retrouve dans une certaine région, dans une certaine communauté. Et même si je doit prétester, comme l'a fait savoir Moïse Souré, pour dire les personnes ne sont pas civilisées, ça n'a rien du tout à voir. Vous savez que quand vous violez ce qui est interdit, vous avez forcément les conséquences tôt ou tard d'une façon ou bien d'une autre. C'est parce qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément ce mécanisme-là pour dire c'est parce qu'il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 2 semaines, tu as eu à faire ceci, que tu as eu telle conséquence. C'est un peu ça la réalité. Et vous voyez un peu, si vous voyez un peu l'histoire, ce sont même, quand vous essayez de creuser, moi j'ai fait quand même un peu d'effort en la matière, on vous dit des choses, mais on vous dit que ça remonte même à l'ancêtre éponyme de la famille. Il ne s'agit pas d'une invention, mais d'une superstition. Ça, c'est encore un mot qu'on peut encore laisser à la décharge donc, de ceux qui veulent partager avec la culture occidentale. Ce n'est pas des superstitions, parce que l'ancêtre éponyme a eu une histoire. Vous prenez l'exemple des chasseurs par exemple. L'ancêtre éponyme qui est venu s'installer dans une région parce qu'il s'est rendu en tant que chasseur dans la forêt pour aller faire de la chasse, parce qu'il a rencontré peut-être au cours de ces chasses-là un animal donné et que l'animal, en voulant peut-être l'abattre, il y a eu peut-être un combat très affreux entre les deux et que finalement, c'est un autre génie. Ça encore me dira que c'est de la superstition, ce sont des histoires, que c'est un génie peut-être qui est sorti de nulle part, dans une sorte de d'imagination, qui est venu l'aider à peut-être vaincre cet animal qu'il voulait abattre pour ramener donc la viande à la maison. On vous dira que à partir de cet instant-là, tous les descendants, toutes les générations qui seront issues de ce chasseur-là, on vous dira qu'on ne peut pas manger cet animal-là. Je vais vous arrêter encore, Joël. Monsieur Ali Sadibi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Saturnin. Qu'est-ce que vous avez à partager avec nous comme expérience en la matière? Je salue le plateau. Bonsoir, monsieur. Donc, moi, je suis issu d'une famille Goum. Et nous avons 7 fétiches chez nous. Est-ce que vous voyez que nous adorons, malgré notre religion? Est-ce que vous voyez? Mais, qu'est-ce que je veux faire ressortir? C'est que, quand la femme met les pieds dans la brousse, elle ne retourne plus chez nous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Aujourd'hui, elle-même, elle ne peut même pas traverser le portail. Il y en a qui vous diront qu'elles sont vaccinées contre ça. Quand elle met les pieds dans la brousse, vous ne comprenez pas. Quelle commet l'infidélité, c'est ce que vous voulez dire. Hein? Si elle commet un acte d'infidélité, c'est ça que vous voulez dire. Exactement, c'est ça. Vous voyez? Bon, donc, et nous avons, et comment nous appelons, et le temps il manque. Bon, je ne sais pas quel nom vous pouvez lui donner. Donc chez vous, c'est resté jusqu'ici.
c'est resté tel jusqu'aujourd'hui. Et vous l'avez adopté ainsi. On l'a adopté ainsi. Et nous sommes nés pour voir ça. Vous avez vu ça? Si vous allez dans notre famille, c'est le grand patron même qui vous reçoit dehors. On l'appelle Bozouan. Et à côté de lui, en face de lui, il y a le dent. Bon, je ne peux pas vous annoncer tous les fétiches que nous avons. Ils sont 7 de toutes les manières. Vous voyez, je les connais tous et je les adore. Monsieur Ali Sadibi, oui. Merci pour votre intervention. Il y a une personne ressource que je contactais depuis. Je serai obligé de le prendre comme ça, hein, avec les moyens de bord par téléphone. En studio. Madame Anne-Marie Araba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct sur la FM. Merci quand même, hein, parce qu'il a fallu prendre pas personne interposée pour vous briefer avant de vous prendre en direct. Nous sommes sur Soleil FM. Nous parlons des interdits. On dit par exemple que si l'homme offre tel objet à sa femme, ça leur créera des problèmes, ça peut porter malheur. Et également d'autres interdits dans la vie. Je sais que c'est des sujets qui vous intéressent. Vous, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Allô? Nous l'avons perdu. Je vais essayer de la retrouver encore une fois. Oui, Virginie demandait la parole. Un peu chuté, Virginie. Tu as déjà chuté. D'accord, allez-y. Donc, c'est dit que quand nous banalisons ces genres de choses, quand on parle de superstition, je vous laisse encore le mot, moi ça me dérange. De par ma formation, moi ça me dérange. Alors là, il y a des totems dans nos sociétés, dans nos familles, et je pense que on ferait mieux, même si on croit, quelle que soit la croyance de chacun, ferait mieux d'observer, d'avoir un peu d'égard encore à ces choses-là, par rapport à ces choses-là. Sinon, il y a beaucoup de choses qui arrivent aujourd'hui et on n'a pas de solution. Vous tombez malade brusquement, on vous évacue à l'hôpital, on fait tout, on dit mais on ne trouve pas ce qui se passe. Ça continue d'exister. Et je ne sais pas quelle explication Alphonse Moïse me donnera dans ce studio pour me dire oui, c'est parce qu'on est civilisé, c'est parce qu'on a réussi, on a réussi. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce que nous faisons en tant qu'Africains. Saturne Djossou est rattaché à une famille, à une collectivité, à une communauté qui a des règles. Le jour où l'interdit sera donc violé, si vous avez des conséquences, peut-être que vous êtes chrétien, directement vous n'allez pas lier ce qui vous arrive au moment là à ce que vous avez eu à faire. Mais on vous dira plus tard, monsieur Saturne, c'est parce que en temps il y a eu ci, qu'il y a eu ça et voici la solution. Donc il y a encore des choses qu'il faut corriger dans nos mentalités. Moi également je suis progressiste, il faut délaisser certaines choses, mais il faut également conserver ce qu'il y a à conserver. Oui, Virginie Larancet. Non, il faut dire que personne n'a dit que ces genres de choses n'existent pas. Hein. J'ai dit que c'est des institutions sociales. J'ai commencé par dire ça. C'est quand Saturne a parlé donc de ce que ça existe même en Europe à ce jour que j'ai dit que cela relève beaucoup plus de superstition chez eux que des institutions sociales comme chez nous ici. Exemple, eh bien, quand je sors le matin, que je rencontre en premier une femme, ça ne me porte pas chance. Alors je me retourne à la maison. Ça, par exemple, ça relève pas d'un totem de famille. Vous voyez? Vous avez fait l'expérience, vous avez constaté que c'est ça. ça. Moi, je n'ai jamais fait l'expérience. Voilà. Moi, je me suis jamais donné la peine de savoir qui me porte bonheur en premier. Parce que pour moi, c'est pas un indicateur. Oui. Mais quand Wali Sadibi, j'aime bien son exemple, une femme qui met le pied dans la brousse, comme il dit. Mais je suis sûr que sa famille, il est d'un certain âge, je ne veux pas oser me tromper, mais il est de la génération avant les indépendances, par exemple. Je suis sûr que la famille n'est pas restée intacte, que tout le monde est resté à Porto-Novo. Donc ceux qui sont dans la maison, dans la famille centrale à Porto-Novo, par exemple, qui vivent dans cette famille-là, où, je parle encore une fois des institutions, les parents ont pu ériger, par exemple, vous voyez, des fétiches, comme il dit, les 7 fétiches, ils sont gouvernés par ces 7 fétiches, mais les femmes qui sont, n'est-ce pas, des femmes qui ont posé, des frères qui ne sont pas dans cette maison-là, ne sont pas gouvernés par ce fétiche. Donc, elles mettraient le pied dans la brousse, elles resteraient dans la brousse et reviendraient comme de grands chasseurs. Ou de grandes chasseuses, vous voyez. C'est comme ça. C'est pour vous dire que tout évolue. J'ai souligné plutôt le délitement des valeurs, de ces valeurs, puisque c'était des valeurs, c'était des choses qui étaient érigées pour réguler notre société.
ça avait des fonctions bien données. Non, ce que je dis, Alphonse Moïse Soulé. Je crois que j'ai bien dit ce qu'on peut offrir à sa femme. Tout le monde sait qu'une femme ne doit pas, si vous trompez votre mari dans un certain nombre de familles, les conséquences sont là. Et je rejoins ce que Papa Tchénagnon a dit, Pépé Tchénagnon a dit. Il y a que si vous, il a parlé de pouvoir, donc ce n'est pas des hommes ordinaires. Et on va vous dire, quand vous avez... Avant, c'était tout le monde. Oui, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Quand vous avez de la puissance, c'est pas bon qu'une femme en menstruée entre dans votre chambre. Ça détruit votre puissance. Donc, c'est des réalités. Ici, on parlait de qu'est-ce qu'il faut offrir dans le cadre intime. Et j'ai dit, au-delà du cadre intime, la société dans laquelle nous vivons a ses principes. Et si vous ne respectez pas les principes de cette société-là, vous en subirez les conséquences. Donc, je parle de ce qu'on peut offrir à sa femme. Ça, c'est entre vous. Et j'ai bien dit, c'est dans le cadre intime. Mais dans la société, chaque famille, chaque collectivité a ses principes. Et quand vous intégrez cette collectivité-là, vous avez l'obligation de respecter les principes. Si vous n'êtes pas d'accord, vous quittez cette collectivité-là. Quand vous venez vous marier chez les Soulés, on vous dira ce qui se passe. Si vous allez vous marier chez la Roncey, on vous dira ce qui se passe. Et quand vous enfreignez une seule règle, vous subissez les conséquences. Mais ici, je parle du cadre intime. Quand nous sommes mariés, ce que je peux offrir à ma femme, au-delà... Mais parfois, ces interdits viennent de ce que la collectivité, la famille pourrait dire. La famille peut dire... mais c'est pourquoi j'ai dit, ça dépend de ça. Si dans ma collectivité, ce n'est pas interdit, je le ferai. Si dans la collectivité de ma femme, on dit, on n'offre pas le dessous à sa femme, je ne le ferai pas. C'est comme quoi j'ai dit, ça dépend de l'éducation que vous avez reçue. Le dessous, vous voyez, ça nous ramène toujours au même endroit. Tout comme la femme en menstruée, on ne peut pas partager le même lit avec elle. Ça nous renvoie toujours au même endroit. Tout comme mettre le pied dans la brousse, j'aime bien cette expression de Pépé Tchénagnon. Donc, vous voyez, c'est... Non, pas de Pépé Tchénagnon. Pardon, Wallis Sadivi. Voilà, donc... c'est déjà la fin de cette émission. On pourrait continuer jusqu'à demain, on ne finirait pas, parce qu'il y a beaucoup qui ont commencé par s'annoncer au téléphone. Malheureusement, nous sommes à la fin. Merci à Virgile, merci à Nelly Dodinou, merci à Joël Tchogwe, merci à Alphonse Moïse Soulé pour avoir participé à ce débat. Nous allons continuer dans les coulisses. Ghislain Abangbara assurer la mise en onde, monsieur. Terminus pour moi qui suis resté des vôtres juste depuis lundi dernier jusqu'à ce soir. Je vous remercie pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur Soleil FM. C'était Boulevard des Opinions. C'était Intégral.